J'aime bien développer l'idée que tout est système et que plus le système est complexe, plus il emporte l'adhésion. C'est un constat qui se vérifie à grande échelle et qui en revanche a besoin d'être considérablement tempéré dans le cadre de la relation thérapeutique. Dans ce cadre-là, en effet, dans ce huis clos intime, il suffit parfois d'un mot pour que tout change. Un exemple. Au bout de quelques centaines ou milliers de consultations, on s'aperçoit que les plaintes des patients se répartissent plus ou moins clairement en deux grandes catégories. D'un côté, il y a celles qui s'organisent autour de la dépression, la peine, la tristesse, le repli sur soi, la dévalorisation, les larmes, le regret. Tous ces symptômes-là semblent comme en orbite autour d'un pivot qu'on identifierait comme étant la notion de perte. Et puis, d'un autre côté, on trouve les plaintes qui évoquent la peur, les angoisses, les phobies, la panique, les troubles compulsifs, les idées fixes. Et ces symptômes-là semblent s'organiser autour d'un autre pivot qui serait celui de la culpabilité. Notion de perte d'un côté, notion de culpabilité d'un autre côté. Le simple fait d'évoquer la notion pouvant correspondre à la plainte du patient permet quelquefois de réduire aussitôt le champ de la plainte, d'éclairer le terrain, si je peux dire. En effet, le fait pour le patient de se poser la question « Est-ce que j'ai perdu quelque chose ? Qu'est-ce que j'ai perdu ?» Ou bien « Est-ce que je me sens coupable de quelque chose ? Et si oui, de quoi ?» Le simple fait de se poser cette question peut l'aider à faire lien avec ce qui le préoccupe au fond et qui se trouvait occulté par un agrégat d'évitement, de prétexte, de défense, de déni. Bref, voilà des questions qui permettent souvent d'élaguer un arbre touffu et de le ramener à une dimension offrant davantage de visibilité. De la même façon, il y a les patients qui, sur la durée, demeurent dans une plainte qui se répète, dans une demande d'aide permanente. Le seul fait de demander à quelle personne s'adresse vraiment cette plainte ou cette demande d'aide, et voilà que quelque chose se déclenche. Oui, il suffit parfois d'un mot, d'un seul, comme un tremplin. Et c'est alors une porte qui s'ouvre, une lumière qui se fait, et qui permet de sortir du cercle infernal de la répétition.